Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs, dans un habitacle et dans un espace inattendu et complètement improvisé ce matin. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, comme je vais moi-même. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver et de pouvoir vous délivrer les petits messages du jour. Alors aujourd'hui, compte tenu du truc un peu improvisé, dans la vie, les choses c'est pas toujours comme on aimerait que ce soit que ça se passe, mais c'est voilà, on fait un petit peu aussi comme on peut. Je vais faire un tirage en doublon avec d'un côté le Béline et de l'autre côté les cartes de Hildegarde de Bingen. Pardon. Donc je vais les tirer en synchronicité vu le peu d'espace que j'ai. Attendez, je vais m'étouffer là. Voilà, je reviens. Alors, je vais battre, couper, mélanger les deux jeux et je vais les tirer en binôme, d'accord? Donc on va voir quels sont les messages du jour. On vient de passer le dimanche des rameaux au moment où je fais cette vidéo. Vous savez bien que c'est une vidéo intemporelle, valable à partir du moment où vous tombez dessus. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a forcément des messages qui vous sont destinés. À vous de garder l'esprit critique. Alors voilà pour le Béline et l'oracle d'Hildegarde. Hildegarde, qu'as-tu à nous dire pour compléter cette vidéo? Alors, message du jour, je coupe l'un et je coupe l'autre. Voilà, et on y va. On y va, on y va. On vient de passer, je disais, les rameaux. On arrive vers Pâques. Vous savez que Pâques, c'est toujours une symbolique très forte de renaissance. Mort et renaissance. Les rameaux, on est mort. Peut-être êtes-vous mort symboliquement ce week-end. Qu'est-ce que vous devez mettre en ordre dans votre vie pour définitivement quitter votre ancienne phase de vie et vous acheminer vers la renaissance, la résurrection entre guillemets, mais avec un niveau de conscience et un niveau vibratoire supérieur. Ok? Ça, c'est un petit peu les énergies de l'époque et on y va. Alors, avec le Béline, j'ai le hasard. Et avec Hildegarde, j'ai la clairvoyance. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que, effectivement, si vous n'êtes pas encore entré de plein pied dans cette nouvelle phase, si pour vous, vous sentez bien que vous avez cette résurrection symbolique de Pâques qui commence à faire un petit peu des bulles dans votre ventre, mais qui n'est pas encore manifesté dans votre quotidien, restez clairvoyant. Suivez vos intuitions. Apprenez avec le faucon à ouvrir votre œil d'Horus, le troisième œil. Pourquoi? Parce que l'univers est en train de mettre en place des opportunités pour vous. Des opportunités qui vont vous permettre de devenir véritablement le souverain de votre vie. Ça ressort énormément dans les vidéos en ce moment. Bon, avec déjà le faucon, on est déjà, je vous ai dit, sur le dieu Horus. Ici, on a la couronne des rois. Où est-ce que vous en êtes aussi? Soyez lucide à l'intérieur de vous avec la question de votre pouvoir personnel. Est-ce que vous êtes prêt à vous autoriser à prendre votre pouvoir? L'univers n'attend que vous, l'univers n'attend que nous en général. Les choses souvent, on peut s'en rendre compte après coup, sont au-dessus de nos têtes. C'est pas que les épées de Damoclès qui sont au-dessus de nos têtes. Les bienfaits, les heureux hasards, les rencontres, les opportunités, souvent sont déjà préparés. Il suffit qu'on décide que ça y est, enfin, on y va, on est le souverain. Et hop, il y a une porte qui s'ouvre et clac, les bienfaits que l'univers a déjà organisé pour nous descendent d'un seul coup. Donc, ne vous découragez surtout pas. La question de votre posture et la question de la foi. La foi que oui, l'univers veut le meilleur pour vous. La foi que ce que vous désirez vous désire aussi. C'est là. Peut-être pas encore manifesté, mais ça va arriver. Mais restez très attentif et intuitif aux opportunités. Voilà. Alors, je vais mettre ça là. Deuxième carte, avec le Béline, on a une carte qui nous parle de la famille. La famille, la poule, les piou-piou, sous l'égide de Vénus. Et on a l'éveil. L'éveil, la transformation, le serpent.
Alors, le serpent, en énergie totémique chamanique, c'est une carte qui est extrêmement puissante. Pourquoi ? Parce que le serpent, évidemment, nous parle de Kundalini, nous parle d'énergie sexuelle, nous parle... dans son aspect négatif, il peut nous parler de piqûres, de morsures, de trahison, de mensonges. Mais il nous parle également quand les yeux s'ouvrent, parce qu'on a fait preuve de clairvoyance et parce qu'on arrive à dépasser l'illusion de ses propres mensonges qu'on se raconte dans notre mental. Le serpent, c'est aussi l'animal de la mue. Je me transforme profondément. Vous voyez, le serpent, ce serait vraiment l'animal totem symbolique en lien avec cette période de mort et renaissance, typique entre Rameau et Pâques. Par le venin, je meurs aux illusions que mon mental se racontait. Donc du coup, je ne suis ni lucide ni intuitif, puisque je suis prisonnier de mes mensonges moi-même. Et mes mensonges, ils sont liés à mon enfant intérieur qui est malade, qui est blessé, qui peut être encore en lien avec ces blessures d'abandon, trahison, etc. Les blessures de l'âme. Le serpent nous invite à mourir à nos anciennes blessures pour guérir et opérer notre mue. Alors notre mue, c'est pas tellement la mue physique extérieure, bien sûr, c'est surtout la mue de la guérison à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui est en train de se jouer au plus profond de nous, de nos couches, c'est cette espèce de dissociation. On nous invite ici, avec notre regard et donc notre clairvoyance d'adulte, à mettre un regard, ça c'est le nous adulte, un regard de bienveillance sur le nous enfant encore blessé. Qu'est-ce qui pourrait encore rester à guérir et à transmuter? Qu'est-ce qui doit encore muer à l'intérieur de nous, au niveau de la sphère de notre enfant intérieur, pour retrouver un véritable enthousiasme et l'énergie de l'enfant? Ça nous parle surtout de retrouver sa spontanéité créative, d'accord? Bien sûr que ça nous parle, la carte de la famille va nous parler avec le serpent, va nous parler de guérir notre rapport à nos ancêtres. De toute façon, si on veut guérir notre rapport à nos enfants, il faut déjà y aller guérir notre rapport à nos ascendants. La question, qu'est-ce qui guérit? C'est le pardon. Alors, si vous avez été victime de maltraitance, on ne vous demande pas. Ça peut être très très compliqué, et aller chercher le pardon véritable dans son cœur quand voilà, vraiment on a été bafoué, maltraité, c'est quelque chose de super compliqué. C'est pas tellement aux autres et à vos ancêtres, parce que ayez cette compassion de comprendre, comme vous, que vous avez bien fait ce que vous pouviez avec ce que vous êtes, et en fait vos parents aussi, sauf qu'ils n'ont pas un niveau de conscience aussi élevé et développé que le vôtre. Pardonnez-vous à vous-même de vous être laissé marronner et mariner vous-même dans l'illusion de votre mental. Pardonnez-vous à vous-même peut-être d'avoir cru que c'était possible de transformer je sais pas quoi. Voyez comment ça vous parle, voyez comment ça résonne. Mais c'est plus à vous-même qu'il faut pardonner d'avoir été abusé, de vous être laissé abuser. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est aussi souvent contre soi. On est en colère de ne pas avoir ouvert les yeux plus avec la carte en plus de la clairvoyance. On est en colère d'être resté si longtemps dans l'illusion, dans le mensonge, de s'être raconté des trucs par rapport à l'autre en face. Eh bien, pardonnez-vous ça. D'accord? Et allez chercher en quoi justement cette histoire a pu, dans votre lien à votre famille, dans votre lien à certains parents, ou bien à vos enfants, ou c'est vous qui voyez qui dans la famille, qui cette carte pourrait représenter dans votre famille. Mais encore une fois, comprenez aussi que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, et c'est d'abord votre rapport à vous, de vous adultes à vous enfants, qu'il s'agit d'accorder le pardon et de donner toute votre bienveillance et votre amour d'adulte aimant. D'accord? Tiens, et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Amour. Et je me libère des liens. Affirmation. Indépendance. Vous voyez comment c'est, effectivement, comment c'est la suite logique. Parce que vous comprenez que la transmutation, la guérison profonde ne passe que par le pardon de soi, grand adulte clairvoyant et conscient, qui a ouvert les yeux sur ce qu'il ne pouvait pas faire quand il était petit poussin. D'accord? Et que du coup,
Par le pardon, il vient transmuter en lui la douleur des poisons, de l'illusion et du mensonge. Les serpents, ça nous parle de calomnie, de jalousie, de paroles qui piquent. Bien sûr, il peut y avoir des paroles qui ont piqué à l'extérieur. Ce qui pique le plus profondément et ce qu'il s'agit de venir transmuter comme poison intérieur, c'est surtout le poison et les mensonges de l'illusion de votre ego. D'accord ? Tout ce que vous vous racontez comme poison quand vous vous faites revivre des scènes encore et encore et encore. Et parce que vous avez transmuté ça et que vous décidez une bonne fois pour toutes d'en finir, mourir avec la victime en vous pour renaître à votre plein pouvoir de souverain. C'est ça finalement, aller chercher la couronne de souverain, c'est terminé, je ne suis plus une victime, je prends mon pouvoir. Et parce que vous êtes ainsi dans une dimension d'amour, d'accueil, de bienveillance de vous, alors vous brisez vos chaînes. Là voilà, la libération de Pâques, la déclaration d'indépendance, le cheval fougueux qui renaît, le phénix qui renaît de ses cendres, le cheval fougueux qui peut être libéré à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord, par l'amour, que l'amour, c'est pas dire je m'aime. Si vous y croyez pas, vous y croyez pas. Si vous êtes encore avec vos complexes, vous y croyez pas. Mais juste vous donner l'autorisation. L'amour, c'est déjà ça. Se donner l'autorisation de se dire, enfin, je dépasse l'emprisonnement dans lequel je suis par ma faute, parce que je comprends que j'ai fait comme je pouvais au moment où je l'ai fait, parce que si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Se pardonner et se faire renaître dans son enfant intérieur, c'est déjà ça. D'accord? Donc effectivement, ça nous confirme bien. Ici, on est vraiment en lien avec un tirage Renaissance avec Pâques. Donc il y aura des pourparlers, il y aura de la communication pour rejoindre votre unité et retrouver harmonie intérieure et paix. On est vraiment sur un magnifique message de renaissance. Alors, les pourparlers, la communication, encore une fois, elle peut s'entendre à l'intérieur comme à l'extérieur de vous, hein, à partir du moment où il s'agit de briser ses chaînes et il s'agit de s'affirmer. Bien sûr que il y aura des conseils de famille, des pourparlers, il y aura des dialogues avec vous, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre patron, avec qui que ce soit. Ici, on vous dit, déjà vous êtes sous le... Alors, on est sous le signe de Mars. Donc, ça peut commencer de manière un petit peu belliqueuse. Mais Mars, c'est aussi l'affirmation de soi, d'accord? En fait, ici, on a la colombe de la grâce, on a le messager des dieux. On a quand même quelque chose qui nous dit, on est protégé par l'univers. Et ces dialogues doivent rester constructifs dans l'amour, la bienveillance et l'écoute de l'autre. Ok? Parce que l'enjeu, c'est retrouver, voyez, sa pleine sphère, sa bulle, eh bien, de bonne santé, d'harmonie et redevenir, ou devenir tout court si on l'a jamais été, ce trait d'union entre les énergies du ciel et de la terre, l'ouverture de la colonne vertébrale, de manière, tout à l'heure je parlais à la montée de Kundalini, la montée de Kundalini, c'est-à-dire la libération de l'énergie sacrée de vie et de création en vous ne peut se faire que quand tout votre système chakra est complètement aligné. Et votre système chakra il est aligné quand quoi? Eh bien, quand vous avez réglé le déphasage qu'il peut y avoir entre votre esprit, vos émotions et vos actions. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être double, ce qui fait qu'on est malade, en fait, c'est quand on est en déphasage entre la sphère de ce qu'on pense, de ce qu'on aimerait, de nos croyances, ce qu'on ressent par rapport à ces croyances, par rapport à la vie, et ce qu'on fait en réalité. Passez à l'action, affirmez-vous dans ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, soignez-vous, libérez les blocages, mettez beaucoup d'amour, de bienveillance sur les différentes couches, mais les différents âges auxquels vous avez agi, à ce moment-là, vous avez fait comme vous pouviez. D'accord? Ainsi, vous libérez la loi d'abondance parce que vous vous faites enfin justice. Alors effectivement, se faire justice, c'est exactement ce réalignement. Vous voyez, c'est marrant, hein? On a l'arbre mort et ici on a l'arbre vivant. Il s'agit de faire couler. Alors, votre richesse, c'est aussi la richesse
C'est pas que la loi d'abondance, tout est abondance dans la nature. En quoi est-ce que vous êtes une personne riche? Vous êtes une personne riche peut-être d'argent et de patrimoine, mais vous êtes aussi une personne riche de vos idées, de votre parcours, de vos expériences, de vos pensées. Tout est riche. Mettez de la conscience sur en quoi aussi la difficulté de votre parcours a fait de vous quelqu'un d'exceptionnel, parce que vos épreuves, vous les avez surmontées. Vous ne vous rendez pas justice quand vous êtes, justement, quand vous attendez que votre bonheur dépende de quelqu'un d'extérieur, soit d'une personne, soit d'une situation. Revenez à vous, la richesse est à l'intérieur de vous, et pour faire renaître ce phénix, reverdir ce qui est mort, ce qui doit être réalisé, c'est se rendre justice à soi. L'hermine, c'est aussi l'animal dont la fourrure ornait le manteau des rois. On a de nouveau un appel ici à retrouver sa souveraineté. Comment est-ce qu'on retrouve sa souveraineté? Eh bien parce qu'on se rend compte de ce qu'on n'avait pas mesuré jusqu'à maintenant, en quoi tout dans notre vie fait de nous des personnes riches. Riches d'amour, riches de bienveillance, riches de capacité d'écoute, riches d'idées, de créativité, riches de toutes ces expériences, riches de sagesse, riches d'argent, riche de pensée, riche de dons, ok? Riche de votre ambition personnelle à vous élever et à réaliser la mission de votre âme. Rendez-vous justice vous-même. C'est pas l'extérieur qui viendra vous dire si vous êtes dans des situations de conflit avec votre famille, comme on l'a pu voir, hein, et avec vous, ce n'est pas arrêter d'attendre que ce soit l'extérieur qui vienne vous demander pardon. Ça marchera pas. Quand on attend que ça vienne de l'autre, on bloque tout. Commencez-vous par vous accorder le pardon de vous être maintenu vous-même dans une situation qui n'était pas juste pour vous, ou qui n'était pas digne de vous, ou peut-être vous vous êtes senti dans l'humiliation aussi. Mais vous vous y êtes maintenu tout seul jusqu'à maintenant. Ce n'est pas l'extérieur qui rend justice, c'est vous-même. Dedans et avec vous. D'accord? Ainsi, vous reprenez votre pouvoir. Vous apprenez, alors l'étoile de la femme, ça vous concerne vous si vous êtes une femme, ça peut concerner la femme à laquelle vous pensez si vous êtes un homme, indépendamment d'une identité sexuelle. Il s'agit peut-être aussi de la partie yin à l'intérieur de chacun d'entre nous, c'est-à-dire la partie enfant intérieur, la partie sensible, la partie qui a été blessée, peut-être pour laquelle on attend encore des réparations qui viendraient de l'extérieur. Vous avez compris que c'est une illusion, vous avez compris que c'est un poison dans votre conscience. Le serpent, il est là, attendre pour aller mieux que l'extérieur vienne vous demander pardon. Stop. C'est vous, en vous, dans les profondeurs de votre intériorité qui peut encore être blessée, qui devez venir prendre votre pouvoir, venir vous absoudre vous-même de vous être maintenu dans des situations indignes aussi longtemps, et que maintenant, à partir de là, tout va changer. Vous avez acquis connaissance et enseignement de tous les voyages intérieurs, extérieurs que vous avez pu réaliser dans cette vie. Vous avez les poissons en lien avec aussi le petit Lenormand. Ça nous parle de richesse, ça nous parle de travail, ça nous parle d'apprentissage. Qu'est-ce que vous avez compris de vos expériences du passé pour venir enfin combler les endroits où il pourrait rester du vide à l'intérieur de vous? Parce que vous ne pourrez devenir le véritable souverain, prendre votre pouvoir, déployer vos ailes et renaître en tant que phénix que si vous décidez de vous pardonner, d'avoir attiré à vous toutes ces situations. Vous voyez, d'en finir une bonne fois pour toutes avec la victime. Vous pouvez penser qu'il y a eu victime et préjudice. Je suis pas en train de vous parler des faits à l'extérieur. Je suis en train de vous parler de la posture interne de vous qui vous maintenez dans une situation de victime, dans une posture énergétique de victime si vous continuez d'attendre que le pardon vienne de l'extérieur. Affranchissez-vous, libérez-vous de l'attente du pardon extérieur. Sinon, vous ne pourrez jamais déployer vos ailes ni retrouver votre richesse intérieure. Soyez le changement que vous voulez voir arriver. Si vous voulez voir une nouvelle énergie, un nouveau pardon, un nouvel envol dans votre vie, vous devez vous donner ce pardon à vous-même. Ensuite, il arrivera de l'extérieur.
mais c'est pas dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc c'est dur, selon le sentiment de préjudice, mais ce sentiment de préjudice crée le sentiment d'être une victime, crée la posture de victime, et donc nous coupe de nos liens d'indépendance et de souveraineté à l'intérieur de nous. Une victime, elle peut pas être souveraine, point final. Donc, c'est un peu dur, c'est possiblement dur, à vous de voir où vous en êtes avec ça. Allez, conclusion et dernier tirage. Protection et nouveau voyage. Alors, on a la carte de l'eau qui s'enchaîne. Vous avez vu sur les poissons. L'eau, en lien avec la lune, justement, ça nous parle de repartir en voyage, de se réembarquer pour une nouvelle croisière, de repartir pour un nouveau cycle de vie. Ça peut nous dire aussi que à ce moment-là du voyage de votre vie, ça peut tanguer fort émotionnellement parlant. Si vous venez connecter les dimensions de souffrance à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à la partie de l'enfant intérieur qui quand même souffre parce qu'elle se croit victime, vous devez évidemment, vous pouvez traverser, comment est-ce que je pourrais dire, vous ouvrez la porte à ce que toutes les blessures et les émotions de tristesse, le sentiment d'être bafoué, le sentiment d'avoir pas été écouté ni reconnu avec vos propres valeurs, ça sorte. Donc quand ça sort, quand vous libérez des grosses mémoires de douleur et de souffrance, forcément ça tangue. Comprenez que vous êtes sous protection divine. Vous êtes protégé par l'univers. Et vous avez aussi dans votre entourage la présence d'amis ou de personnes fidèles, sincères et loyales. On parlait de la richesse. Est-ce que vous êtes clair avec la richesse de votre entourage? La richesse des gens sur qui vous savez que vous pouvez définitivement et indéfectiblement compter. Il y a des gens qui sont fidèles à qui vous êtes, qui vous aiment profondément. Peut-être que vous les voyez pas parce que vous êtes tellement occupé à ruminer votre colère de ce côté-là sur les gens dont vous pensez que vous ont trahi, que vous ne voyez pas ceux qui sont là fidèles à vos côtés. Et du coup, c'est injuste aussi, vous voyez. Vous-même, vous vous faites maintenir et croupir dans une situation d'injustice parce que, alors vous, la personne à qui vous pensez, hein, ok, ça peut vous êtes destiné, ça peut être destiné à quelqu'un à côté de vous, mais comprenez que ce petit moment, peut-être il dure depuis longtemps, mais il dure parce que vous vous y maintenez. Lâchez le sentiment de victime, lâchez l'attente d'une réparation qui puisse venir de l'extérieur, parce que vous allez amorcer l'énergie de guérison en vous. Ça, l'extérieur est le reflet de l'intérieur, tout vient de l'intérieur. Commencez par faire bouger les choses dedans pour que ça se manifeste dans la matière. L'enseignement, la compréhension que vous devez comprendre, c'est ça. C'est l'intérieur qu'impulse l'extérieur. Jamais l'inverse. Jamais l'inverse. D'accord? Sauf si c'est l'univers qui vous met un coup de pied au derrière parce qu'il estime que c'est l'heure, que ça fait un bout de temps qu'il vous envoie des signes, que vous devez bouger, que vous devez faire ci, faire ça. Et vraiment, vous n'y allez pas. Au bout d'un moment, bim, il vous met un coup de pied derrière et vous êtes obligé d'aller faire le plongeon. Ok? Il y a possiblement un plongeon à faire. Il y a des décisions à prendre. Il y a un passage à l'action en lien avec l'amour de soi, le fait de se faire justice et le fait de se dire, de reprendre les rênes, le pouvoir en main. Le message, il est vraiment là. Je reprends les rênes de ma vie en main. Je deviens mon suzerain. Ok, je mets de côté ce côté victime. On verra après. Mais je comprends que plus je pionne et que j'attends réparation, eh ben, plus je m'immobilise et je bloque l'arrivée en moi des bienfaits de l'univers. En dos de deck ici, j'ai la trahison et là, j'ai les épreuves. D'accord? Donc, vous voyez comment il n'y avait pas une seule carte négative de tout le tirage. Dos de deck, on est sur ce qui doit être dépassé. Trahison et épreuve. C'est trahison, en fait, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Trahison, ça vient peut-être de l'extérieur, mais c'est surtout vous qui vous trahissez vous-même dans votre pouvoir souverain de vous en continuant de donner foi et de croire les mensonges de votre mental qui veut vous faire rester dans votre zone de sécurité qui vous empêche d'évoluer. Quels sont tous les mensonges que vous vous êtes racontés à vous-même
en mode je reste dans une relation parce que j'espère qu'enfin ça va changer. J'ai tellement envie de vivre le grand amour que je veux absolument projeter ça y est, c'est l'homme de ma vie, c'est le destin, on est des âmes sœurs, c'est l'univers qui m'a mis sur sa route. Et vous vous rendez bien compte que dans la matière, il n'y a rien qui bouge, on est englué dans une toile, et que vous êtes dans l'attente qu'il se passe enfin quelque chose avec cette personne, tellement vous avez envie de vivre un amour sincère et véritable. Mais vous vous donnez des excuses et des justifications parce qu'au fond de vous, vous savez bien qu'il y a des trucs qui déconnent dans la relation avec cette personne, et pourtant, vous voulez pas ouvrir les yeux. Vous ni sur le comportement au jour le jour de cette personne, ni sur ce que vous êtes obligé de ravaler et les sacrifices que vous faites dans cette relation, parce que vous voulez continuer de croire que c'est le grand amour de votre vie. Mais c'est là que vous vous trahissez. Et ce schéma-là, on se le fait dans l'amour, on se le fait avec ses parents, on se le fait peut-être avec ses enfants, on se le fait avec le travail, on se le fait dans tous les domaines de sa vie. On se fait croire par projection des trucs tellement on voudrait être dans la paix, être dans l'amour et vivre une vie de rêve. Résultat, on se met de la grosse mouise devant les yeux, on se met des grosses couches, on voit rien. Et c'est nous qui sommes englués dans les propres toiles des mensonges de notre ego et on peut rien. D'accord? Là, allez chercher, rappelez-vous, l'épée de la justice, elle vient trancher la toile. La toile, comme dans le dessin animé Rebelle, tu sais, les liens, attends, c'est quoi quand l'autre, elle met un coup d'épée dans la toile qu'elle tissait. Tout l'enjeu du truc, c'est renouer les liens déchirés par orgueil. Là, ce serait un petit peu le schéma inverse. Vous, par orgueil et puis surtout par fatigue, vous vous maintenez vous-même dans les toiles du mensonge de votre ego et de ce à quoi aspire votre cœur, en attendant que ça vous tombe tout cul dans le bec et que ça vienne de la situation du boulot, de la personne en face de vous. Il est l'heure de trancher les fils qui vous maintiennent prisonniers dans la propre toile de vos illusions. Parce que maintenant, c'est de vous-même, dans la partie, je suis la voix, le petit diable qui vous dit, mais regarde, attends, c'est qu'une question de temps, tu vas y arriver, blablabla. Non. Jetez-vous à l'eau, ouvrez les yeux sur tous les mensonges que vous vous êtes racontés parce que juste vous aviez envie d'être dans l'amour et dans la paix. Mais on ne peut pas être dans l'amour et dans la paix quand dans la vie concrète, je vous parlais de ce déphasage entre ce que je pense, ce à quoi j'aspire, ce que je ressens et comment je fais l'action. Dans l'action, si vous n'êtes pas dans la fluidité et si vous sentez que vous êtes en résistance et que vous devez lutter en permanence, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas à sa place, c'est pas aligné. Donc, vous vous mentez à vous-même. Quand on est à sa place, tout est fluide. Alors, bien sûr que dans les périodes de transition, il y a des réajustements à faire. Là, c'est Pâques. Le réajustement, c'est votre résurrection. Et c'est « je reprends mon pouvoir ». Avec quoi vous tranchez? Quelles sont les illusions que vous vous donnez le droit d'abandonner d'abord à l'intérieur de vous pour ouvrir les yeux et voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous aimeriez qu'elles soient. C'est très très compliqué. Regarder ses propres mensonges en face, c'est la chose la plus compliquée qui soit. C'est ça l'épreuve du serpent. Je meurs aux mensonges que je me suis moi-même rencontrée et avec lesquels je me suis empoisonnée. Ok? Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force dans cette épreuve du serpent où on ouvre les yeux sur le venin qu'on s'est distillé soi-même dans son esprit par rapport à nos trucs là qu'on se raconte. Mais c'est la seule manière de renaître à soi-même, de libérer l'enfant intérieur et vraiment d'aller chercher la résurrection, la guérison profonde, la mue et le nouveau départ. Ok? Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite une très très belle journée. À très vite.